compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbote Nabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Nous allons, comme chaque fois, commenter l'actualité à Mboranabiso et aujourd'hui, nous avons deux points principaux que nous verrons avec vous. Et en tout cas, le premier, ça sera cette rencontre de la dernière chance du mini-sommet qui a eu lieu en Angola entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Alors, tout ça s'est passé sous la supervision du président angolais João Lourenço et nous tenterons en tout cas de vous lire d'abord peut-être qu'est-ce qui en est sorti, quelles ont été les conclusions de ce mini-sommet et ensuite nous tenterons d'analyser pour vous les conclusions de ce mini-sommet. En deuxième point, nous vous mettrons, parce que nous nous étions engagés à vous montrer les réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons décidé, et vous le savez, depuis un moment en tout cas, d'être là pour pouvoir accompagner la communication du chef de l'État en montrant les réalisations qui se font un peu partout dans le pays. Et ici, c'est l'occasion toujours pour nous de vous montrer ce qui est en train de se faire parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font mais qui ne sont pas visibles ou qui ne sont pas médiatisés comme cela devrait être fait. Alors, ici, vous savez que nous avons Kanyama KCC, qui est un vrai chantier, qui est en train d'apporter des résultats concrets et palpables. Aujourd'hui, nous pouvons dire que il y a un bénéfice que va engranger la population, va engranger le peuple. Et ici, ça sera sous le slogan « Le peuple d'abord ». C'est que aujourd'hui, nous commençons à voir, en tout cas, les résultats palpables et positifs de Kanyama KCC avec nos jeunes qui sont réinsérés dans la société grâce à la production qu'ils sont en train de faire de manioc là-bas à Kanyama KCC. Nous vous mettrons en tout cas les images et c'est toujours l'occasion pour nous de féliciter la vision du général Kasongo Kabui qui est en train de rendre service à la nation et cela sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, chers compatriotes, avant peut-être de commencer pour la Bandeko Oyobozo découvrir Bisso ou qui ne vous êtes pas encore abonné à notre émission, nous allons vous mettre la vidéo qui vous explique comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Tobandi émission Nabiso avec le premier point, c'est la fin et les conclusions du mini-sommet qui a eu lieu en Angola entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son homologue Paul Kagame. Alors ici, nous allons peut-être d'abord vous lire quelles ont été les conclusions de ce mini-sommet. Un point de presse a sanctionné la fin de la tripartite de Luanda. Le sommet de Luanda s'est achevé ce mercredi en début d'après-midi par un point de presse des trois présidents. Félix Tshisekedi de la RDC, de João Lourenço d'Angola et de Paul Kagame du Rwanda. L'objectif était d'aider à restaurer la confiance entre les deux pays voisins. La tripartite a décidé d'un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Cette commission va tenir sa première rencontre le 12 juillet prochain à Luanda en Angola. La feuille de route stipule notamment une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Elle prévoit aussi la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition
du M23 de ses positions en RDC. On note également que la feuille de route stipule le retour dans leur pays d'origine des réfugiés et aussi le texte précise que toutes les exploitations des ressources naturelles dans la région doivent se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. Voilà en tout cas le résumé de la cellule de communication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Alors ici, vous devez savoir qu'ils ont décidé d'un désescalade, ils ont décidé qu'il y aura une commission mixte entre la RDC et le Rwanda, et la première réunion de commission est prévue le 12 juillet à Luanda. La feuille de route exige le retrait du M23 du sol congolais. Alors ici, ce que nous pouvons dire, c'est que pour que dans ce sommet, il soit décidé du retrait du M23, vous devez savoir que si Paul Kagame s'est engagé pour le compte du M23, cela prouve à suffisance que Paul Kagame est la personne qui est en train de commanditer les actions du M23. Et donc ici, nous pouvons le dire, c'est une victoire pour la RDC parce que M. Paul Kagame a été mis à nu et n'a pas eu d'autre choix que de se retirer grâce à toutes les actions médiatiques qui ont été menées par le chef de l'État. Ici, le chef de l'État avait dit qu'en même temps qu'on dialogue, ça n'empêchait pas qu'il puisse y avoir des actions militaires, et il y avait des actions militaires qui étaient menées sur le terrain, mais en même temps, on avait laissé une porte ouverte à la médiation et à la diplomatie. Et aujourd'hui, nous pouvons en tout cas crier victoire et dire que la diplomatie a gagné. Alors, autre chose que nous retenons, c'est que avec ce cessez-le-feu, il faut savoir que toutes les positions du M23 devront être abandonnées dans les jours à venir. Et donc aujourd'hui, le M23 et tous les groupes armés devront se conformer aux accords et au dialogue qu'il y avait eu à Nairobi, dans lequel en fait on exigeait à tous les groupes armés de déposer les armes et de rentrer dans le processus de DDR, donc de désarmement et de démobilisation. Alors ici, la bonne chose, c'est que nous allons peut-être aller vers une paix durable. Nous espérons en tout cas que nous irons vers une paix durable, mais une chose est sûre, c'est que le message est passé, le message est clair, c'est que le peuple congolais est prêt à la guerre, la nation congolaise est prête à la guerre, et si M. Paul Kagame osait par mégarde dans les jours à venir ou s'aventurer dans des nouvelles attaques ou des nouvelles agressions hasardeuses, en tout cas, la réponse sera immédiate de la RDC. C'est ce que nous pouvons dire. Et ici, vous devez savoir encore une chose, c'est que nous continuons à dire au peuple congolais que tant que nous allons continuer à montrer l'unité, il sera difficile pour nos adversaires, pour les voisins, de pouvoir nous attaquer ou bien de pouvoir briser notre solidarité. Ici, il nous appartient maintenant à nous, peuple congolais, de nous mettre ensemble, quelles que soient nos ethnies, les Ema, les Lendu, de pouvoir essayer maintenant de parler, de faire la paix sur le passé. Ça permettra en tout cas que nous puissions être moins vulnérables devant nos adversaires, devant nos ennemis, devant nos voisins qui ont les yeux sur nos richesses qui sont importantes. Il nous appartient à nous, Congolais, de nous organiser pour que nous puissions protéger nos richesses et pour que nous puissions exploiter nos richesses et que nous puissions protéger notre souveraineté. Et ici, il faudra en tout cas passer par une réforme de notre armée pour que nous puissions en tout cas trouver une paix durable. Et donc, nous pouvons le dire, il appartient encore une fois au peuple congolais de s'organiser. Mais à côté de cela, je tenais quand même à signaler à nos compatriotes Oyo, bo utilisaka mingi ba Twitter, Oyo bozalaka sur Twitter, boyeba que nos ennemis, surtout ba Oyo ba uti Rwanda, ils sont nombreux qui ont utilisé des noms Baluba, des noms Bangala, des noms Baswahili et ont créé des faux comptes avec des noms des Congolais, avec une mission, celle de s'attaquer entre tribus, celle de mettre en avant le tribalisme, avec une mission, celle de s'attaquer à notre chef de l'État en insultant en permanence le chef de l'État. Ainsi, ça fait croire que c'est les Congolais entre eux qui sont en train de s'insulter, en train de s'injurier. Et donc, Togosenga, na bandeko na biso,
biso, vous allez vraiment nombreux à défendre souveraineté nabino. Vous allez nombreux à défendre chef de l'État nabino Félix Antoine Tshisekedi, parce que quand vous allez au Rwanda, quand vous allez dans tous les autres pays, il n'y a aucune nation, il n'y a aucun peuple qui est en train de salir ou d'injurier son chef de l'État, quel que soit le mal que ce chef de l'État fait. Et donc ici, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est notre patrimoine commun que nous devons protéger, parce que il nous représente, nous tous, en tant que Congolais. N'entrons pas dans les divergences et dans l'esprit de nos politiciens, parce que ça ne va pas nous aider. Soyons exemplaires et en tout cas, continuons cette unité que nous avons pu montrer jusqu'ici. Cette unité qui a permis de faire bouger les lignes. Alors pour terminer ce sujet, ici, vous devez savoir que l'attitude qu'a eu les États-Unis, l'attitude qu'a eu l'Angleterre, l'attitude qu'a eu la France, l'attitude qu'a eu le Canada contre la résolution qui devait en tout cas condamner le Rwanda, dès l'instant où tous ces pays ont refusé de lever l'embargo contre la RDC, ça prouve à suffisance que c'est tous ces pays qui sont derrière le Rwanda, c'est tous ces pays qui sont en train de soutenir le Rwanda pour agresser le Congo. Et malgré que ces gens-là sont en train de jouer aux hypocrites, aujourd'hui nous sommes en train de voir qui sont réellement nos vrais ennemis, et nous le disons déjà depuis longtemps, c'est que tous ces pays sont en train de se cacher derrière le Rwanda, mais c'est ces gens-là qui sont en train de piller nos richesses, parce que ces richesses, que ce soit le cobalt, que ce soit le coltan, que ce soit l'uranium, est utilisé non pas par le Rwanda, mais est utilisé par toutes ces grandes puissances, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada. Et donc aujourd'hui, nous avons en tout cas la preuve que c'est tous ces gens-là qui sont derrière le Rwanda, parce qu'ils ont été incapables de dénoncer le Rwanda. Nous avons également la plupart de nos opposants qui se disent opposants, que nous vous avons donné en primeur l'information que tous ces gens-là étaient en connivence avec Paul Kagame pour que Paul Kagame puisse faire la guerre au Congo. C'est tous ces gens-là qui sont les ennemis de la RDC, et donc Torosengana Bandeko Nabiso Bozala vigilant. Awa Toleki na deuxième point Nabiso Eza Kanyama KCC. Vous vous souviendrez que sur 18 ans de M. Joseph Kabila, à part le pillage de nos ressources, aujourd'hui, vous savez que dans la ville de Kinshasa, il y a des bâtiments qui sont en train de pousser à gauche, à droite, parce que ces gens-là, avec tous les milliards qu'ils ont volés, aujourd'hui, ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, eux tous se sont recyclés dans la construction. Mais ici, nous disons en tout cas, et nous félicitons le chef de l'État pour l'insertion des jeunes, parce que vous savez que la plupart des jeunes Koulouna sont réinsérés dans la société. Là où hier, ils étaient traqués, là où hier, ils étaient exécutés, on leur donne une chance de pouvoir travailler pour le service national. Aujourd'hui, ils ont un matricule, aujourd'hui, ils sont payés, aujourd'hui, ils sont productifs. Et tout ça, c'est à mettre dans le crédit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc ici, nous allons vous montrer les images, comment aujourd'hui, nous pouvons le dire, Kanyama KCC, la réinsertion est une réussite. Comment aujourd'hui nous pouvons le dire, c'est que cette jeunesse qui hier était abandonnée à elle-même, aujourd'hui est devenue utile à la nation. Alors Tokoloba Mingite, tout Télibino ba image, Bolanda. Si par jour, ça à peu près production à combien de sacs par jour? Eh, bah ça qui est belé. Au moins, on a deux façons de faire la récolte. Ndambo to ça la machine. Ba moissonneuse ndambo pe ba bâtisseur na biso lokola baza ebele ao bazo travailler kitoko bazo récolter pe na maboko. En tout cas, nous sommes en train de varier entre 6 000 et 8 000 sacs de 50 kilos par jour, déjà préparés. Boy. Ce n'est pas que ils en ont épité, égrené, pesé, to coudre ango, allez, to empiler. Entre 6 000 et 8 000 sacs chaque jour. Ça est belé, hein? Merci beaucoup. Nous avons okende pokende paiement. Mais là, tout le monde, tout le monde, on a mon qui oso visiter ba bâtiment. Et en Afrique du Sud. Mais ça na mambwa, eza donc mbok, eza kizamba, tango tozui mokano ya kosala encadrement ya ba bâtisseur. Tokena wana soki otuni ba journaliste ba yamba la liboso, eza kaka bozoui kaka banzete botie bashilikolo bana bazolala wana. Mais tozwaki mokano tolobi toko transformer yango ezala caserne mobile, ezala camp.
bâtiment omoni kuna ba bâtisseur de bazo tonga ba sud-africain te sud-africain nini ba congolais ba bâtisseur principalement bana kin ba bâtisseur o bato babanda o ba keko bo bango muto bazo sala ba bâtiment ba bâtiment on ozomona ba bâtiment le deux premiers bâtiments on a minene ils a 17 mètres sur 45 ils a ba messe tozo bongisa place oyo bâtisseur soki a une formation tokotia ba mesa ba kiti neti kaka na restaurant na messe avant qu'il y ait des formations à Yewana Fandi, petit déjeuner ba pesier, omelette, nini allié, à quelle formation, midi à Zongi, Musuni, nini allié, Napokwa, à Zongi allié, wana mi balé wana. Et ça va dortoir te, hein, bato bazona la provisoirement, ils a messe. Omoni elandi, ils a dispensaire, tala munene nango, dispensaire ya ba bâtisseur. C'est vrai batopé, hein, ba villageois, pembeni bakoya place wana parce que nous avons ba médecin, ba kisi to traiter bango. En face nango. Ils allaient cuisine, on munene nyonso zo moneza kaka cuisine, to tia ba cuisine industrielle, na boulangerie. Et ça la mapa boulangerie, donc boulangerie zawana, cuisine industrielle zawana bazo lambela bango bazo lia, bazo mela calme. O mosusu omoni tozo kende nango na mopanzi zaba logement, ba dortoir. Place bakobanda kolala. Ça va être tout un camp ici. Mais quand même ba fenêtre ndé ou talibande ou tata na mibina. Loko moko te ko talibanda. Biloko nyonso biso moko tozo salangwao. Kaka na ba bâtisseur ozomona. Na bambeto. Ah, apa so mona ki bambeto za kuna tuna bango. Bambeto tozo fabriquer ngwao. Mesa toko fabriquer ngo. Kiti ao biloko nyonso kaka. Ba bâtisseur moto bazo salango. Donc ça sera au moni des points d'indépendance. Je ne sais pas s'il y a eu combien de camps qui ont été construits par Bissomoko Congolais. Par camp Kolobani n'a habité. Mais Oyo, ça sera l'un des meilleurs camps au Moni Congolais, bâtisseurs, jeunes, Tongi. Service national a construit tout un camp. Tribune et Kozala, place à aménagement et Kozala, banda quoi officier, banda quoi instructeur, bilo konyon se Kozala. Tozo bongis. Na mopanzi boyozo mona. Voilà, chers compatriotes, comme une souka mission Nabiso, merci na Binono Soto et Bolanda Kibiso. À très bientôt. Music. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo malakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende université esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele. Politique et si bazonga ma prisonnier politique basi babima Ebola kutu et si la na este yango to bete la fachi maboko to bete la fachi de 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, marem salariale matili suswe, même place likango fachi a kiti na terrain, azope sa solution à tout problème. Budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo